Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Métronome. Le métronome de ce jour va s'intéresser aux arts martiaux, plus précisément à la self-défense et au tonfa. C'est vrai qu'au Gabon, les arts martiaux les plus connus sont le judo, le karaté, le taekwondo notamment, ou l'aïkido. Mais depuis bientôt une dizaine d'années, un homme se bat et occupe le devant de la scène pour faire la promotion de la self-défense et du tonfa à travers les 9 provinces du Gabon. Cet homme est Maître Alain Nziengi Iwangu. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être pour la première fois invité sur un plateau de télévision, de Télé Africa, sur votre premier passage dans notre émission Le Métronome. Alors, on va vous présenter aux téléspectateurs pour qu'ils aient une idée précise sur ce que vous êtes dans le monde de cet art martial qu'est la self-défense et le tonfa au Gabon et surtout sur le continent africain. Vous êtes donc président de la Confédération africaine de self-défense et vous êtes aussi président de la Fédération gabonaise de self-défense. Donc, vous êtes également président de la Confédération africaine, je disais, de self-défense, Krav Maga et Tonfa à sécurité. Vous êtes 8e dan défense personnelle, 6e dan en Tonfa sécurité, 5e dan en Krav Maga et vous êtes également juge arbitre de boxe. Alors, d'entrée, ce serait quand même bien que nos téléspectateurs, composés en majorité, je pense, des gens qui ne sont pas forcément des experts dans le domaine des arts martiaux, puissent avoir une idée précise sur ce qu'est la self-défense et le Krav Maga. Quelle est la différence entre les deux ou est-ce qu'il y a une complémentarité? Alors, on te pose la question à l'expert que vous êtes. Merci, je vous remercie, Monsieur Ange Pambou. Il n'y a aucune différence entre la self-défense et le Krav Maga. C'est vrai que le Krav Maga, c'est la self-défense israélienne qui a été créée uniquement pour les forces de sécurité israéliennes dans le cadre de la défense personnelle. Et la self-défense, c'est tout ce qui, comme son nom le dit, des techniques de défense, attaque, agression, neutralisation, prise au sol, riposte face à une agression. Mais le Krav Maga est un peu plus compliqué parce que c'est plus les techniques militaires que nous enseignons dedans. Et aujourd'hui, le Krav Maga, on est en train d'essayer de le faire vulgariser sur le plan mondial pour participer au championnat mondial. Mais pour le moment, il n'y a pas encore un championnat mondial de Krav Maga, ça n'existe pas. C'est tout juste des petites compétitions en tant que telles, les stages qui existent. La self-défense, comme je disais tantôt, il est plus accentué sur tout ce qui concerne la défense personnelle et la défense collective. Le Krav Maga il est plus accentué sur les défenses techniques, techniques de combat militaire, techniques d'agression, répression, prise au sol, comment neutraliser l'adversaire avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de rapidité. D'accord, on va aller dans le détail de ces deux disciplines qui, dans le fond, représentent la même chose. Commençons par la self-défense. Dites-nous, maître, est-ce qu'il y a une différence entre la self-défense telle que vous la pratiquer et l'aïkido, parce que de mémoire collective, l'aïkido est également un art martial qui repose ses techniques ou qui est basé sur la self-défense. Est-ce que c'est la même chose? Vous savez qu'en self-défense, on retrouve toutes les techniques des arts martiaux qui existent au monde. Donc, point, pied, boxe, ça existe en self-défense. Or, l'aïkido, c'est une spécification personnelle qui n'a rien à voir avec la self-défense. Mais il pratique tout ce qui est technique de self-défense. C'est comme le karaté, à l'intérieur, vous trouvez des rudiments de techniques d'autodéfense. Le judo, pareil. Le taekwondo, pareil. Mais la self-défense, en tant que tel, c'est un art qui existe. Son art, c'est self-défense. Il a sa spécification à lui, c'est les techniques de combat, autodéfense, neutralisation, prise au sol, technique même du combat au sol. En self-défense, vous le trouvez. Comme au Krav Maga, il y a le combat aussi au sol. Voilà pourquoi le Krav Maga est beaucoup tiré de la self-défense. Mais celui qui a créé la self-défense a préféré dire self-défense. Le Krav Maga, c'est en israélien, c'est traduit en français, c'est self-défense israélienne.
C'est ça Krav Maga. D'accord. Alors, maître Iwangu, dites-nous, comment vous est venue l'idée, vous, de pouvoir pratiquer cet art martial, la self-défense? Pourquoi vous l'avez choisi? Vous aurez pu faire le karaté, le taekwondo, l'apkido, l'aïkido, kwenkido. Pourquoi vous avez choisi la self-défense? Ben, vous savez, il faut d'abord connaître qui je suis au départ. Au départ, je suis d'abord un pugiliste de boxe. Et vous avez tout à l'heure dans mon palmarès, je suis juge arbitre de boxe. Je suis 3e vice-président de la Fédération gabonaise de boxe. Et je suis pratiquant des arts martiaux, ça fait plus de 20 ans. La self-défense, pour moi, je ne l'ai pas appris au Gabon parce qu'il n'y avait aucun club qui pratiquait la self-défense. Les clubs qui pratiquaient la self-défense au Gabon, soit vous faites le taekwondo ou le karaté, ou un peu du coup, on vous apprend certains rudiments de self-défense. Alors moi, pour moi, la self-défense, je l'ai appris au Brésil. Et quand je suis arrivé au Gabon, j'ai valorisé et mis en place une fédération qui existe, qui n'existait pas. J'ai mis en place la Fédération gabonaise de self-défense, Tonfa Sécurité et Sport de combat. Cette fédération n'existait pas au Gabon. Donc vous voyez, je suis aujourd'hui le pionnier de cette fédération parce que c'est moi qui l'ai mise en place, ça n'existait pas. J'ai commencé par l'Association gabonaise de self-défense, Tonfa Sécurité et Sport de combat. Aujourd'hui, c'est fédération. On est à 7 ans d'existence. Donc vous voyez, même si demain je venais à mourir, ça c'est pas interdit, je serais comme les pionniers qui ont mis en place le FEGAFOOT. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans la self-défense pour que vous fassiez de cet art martial votre art martial finalement de prédilection? Ben, je vous dis, en self-défense, vous vous retrouvez, même vous, à votre âge, vous vous retrouvez en self-défense parce que aujourd'hui, quand j'enseigne, je suis fier d'enseigner des élèves et ce qui m'a beaucoup marqué dans la self-défense, c'est tout ce qui est technique de prise de contact, technique de répression, prise au sol, attaque, agression, neutralisation, défense et jusqu'au menottage, les combats au sol. Parce que la self-défense, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec le karaté. C'est vrai que vous retrouvez certaines techniques de karaté à l'intérieur, certaines techniques de judo, taekwondo, parce qu'il y a des chutes. Parce qu'en self-défense, on utilise beaucoup de techniques de jujutsu. Vous savez que le jujutsu est divisé aujourd'hui de la Fédération mondiale de judo. Donc, il y a une fédération de la World Jujutsu qui existe. Donc, à l'intérieur, on utilise beaucoup de prises au sol en self-défense. Donc, quand j'étais marqué par cela, j'ai dit, mais pourquoi pas amener ça au Gabon? Et puis quand j'ai amené au Gabon, ça a commencé à marcher. Et puis, beaucoup de gens, derrière moi, se sont épanouis, forment des clubs de self-défense, ainsi de suite. Puis, j'ai dit qu'il fallait mettre en place une fédération. La fédération est née. On encadre un peu ces jeunes-là qui sont là pour essayer de travailler avec nous. Et puis, certains qui travaillent dans l'ombre, nous aussi, nous les encadrons à distance, dire que c'est bien beau. Mais le jour où il y aura un incident, on va demander à la fédération, vous êtes garant de cette discipline, pourquoi cela vous ne leur avez pas encadré? Donc c'est un peu les motivations qui m'ont poussé à mettre en place la fédération et qui m'ont poussé jusqu'à ce jour à être ce que je suis à travers la self-défense. Alors, Maître Iwangu, la pratique de la self-défense, vous en faites une promotion sur l'ensemble du territoire depuis bientôt 10 ans. On présente parfois les arts martiaux comme étant des disciplines agressives en général, où il y a une mauvaise lecture qui est faite par les profanes. La self-défense n'est pas dans cette logique-là. On présente des arts martiaux comme le karaté ou même le taekwondo comme des arts martiaux durs. La self-défense donne une image contraire. Non, non. Moi, je vous dirais même, ceux qui savent, la self-défense est même plus dure. Et même plus dure, ceux qui pratiquent la self-défense. Expliquez-nous. La self-défense, elle est extrêmement dure parce que ça demande le courage, beaucoup de temps, beaucoup de discipline, et beaucoup d'applicabilité vis-à-vis des katas. Vous voyez, quand vous parlez, vous soulevez un sujet tout à l'heure qu'on présente d'autres disciplines comme étant les disciplines les plus, je sais pas, agressives. Agressives dans quel sens? Ou violentes? Non, 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 non. Rien n'est violent. Aucun maître des arts martiaux n'enseigne dans le sens de la violence. Mais nous distribuons le cours dans le cadre des techniques de violence. Ça veut dire, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous marchez, vous êtes avec votre épouse, on vous arrache votre sac. Vous n'allez pas laisser le gars vous arracher le sac et braquer le couteau à votre femme. Non, vous allez travailler les techniques d'autodéfense. Vous ne les travaillez pas en blaguant, vous les travaillez dans le cadre de la violence, ou c'est lui ou c'est vous. Donc voilà pourquoi on dit on transmet une connaissance, mais qui peut être violente au moment de dégager un adversaire. Et même en compétition internationale, la self-défense est très violente. Donc toutes les disciplines, dans la transmission,
que le maître fait à l'élève, il n'y a pas de violence, mais c'est au cours des échanges que la violence se produit parce qu'il faut transmettre la connaissance intellectuelle sur la pratique autodéfense. Ce sont des techniques donc d'autodéfense. Est-ce qu'il y a une graduation justement de ces techniques de défense quand vous distillez les enseignements à vos élèves? Est-ce que vous vous dites, je ne peux pas montrer ce type de technique pour éviter justement qu'une violence ne s'exerce sur une personne au moment de se défendre? Bon, moi je voudrais d'abord éclairer quelque chose. Je parle en qualité de pratiquant des arts martiaux, expert mondial. Je ne peux pas dire, il n'y a aucun maître des arts martiaux à ma connaissance au Gabon qui peut enseigner quelqu'un pour aller agresser. Non. Les gens que vous voyez, ma foi, qui agressent dans les quartiers, là, qui vous disent qu'ils sont les maîtres des arts martiaux, c'est des gars, ma foi, qui ne sont ni affiliés aux fédérations, ni affiliés aux ligues, qui ont des clubs, des associations parallèles dans les quartiers. Ils forment ce qu'ils forment et ils vont faire le désordre. Parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui, président de fédération, vous dire qu'il y a telle fédération qui forme des gens ou tel maître des arts martiaux qui forment pour aller agresser les gens. Non, ça, c'est du mensonge. Je suis là, nous sommes des présidents de fédération, nous sommes les maîtres des arts martiaux. Il n'y a aucun maître, à ma connaissance, qui peut dire à quelqu'un, je te forme pour aller agresser quelqu'un à Rio, à la gare routière. Non. C'est souvent, si les agents attrapent quelqu'un en disant que c'est un pratiquant, ça, ce n'est pas vraiment des pratiquants reconnus légalement par des fédérations ou par des ligues. C'est des gars parallèlement dans les quartiers qui font des clubs, comme aujourd'hui on voit un peu dans tous les quartiers, il y a des clubs de musculation, des salles de musculation. Ceux-là, si vraiment il y a une fédération qui suit cela, ils ne sont pas autorisés à le faire parce qu'il faut avoir tous les rudiments des fédérations et du ministère des Sports pour avoir ces salles de sport dans différents quartiers. Vous comprenez aujourd'hui que si on me dit un élève ou quelqu'un qui s'est fait prévaloir maître des arts martiaux qui agresse les gens dans les quartiers, moi je vous dis, ce n'est pas un maître, c'est des gens qui vivent dans la rêverie et c'est des gens qui ne sont pas affiliés à une fédération ni à une ligue. Parce qu'aucun président de ma fédération au Gabon, aucun président de ligue peut accepter qu'un pratiquant des arts martiaux, que ce soit salle de défense, tonfa, close combat, karaté ou judo, aille agresser les gens. Non, non. Et donc, évidemment, c'est un art martial, ça veut dire qu'il y a un cheminement, un processus. Tout à fait. On part de la ceinture blanche à la ceinture noire. Les techniques que vous présentez, ce que vous présentez à la ceinture blanche, ce n'est pas la même que vous présentez à la jaune ou à la bleue ou à la marron ou à la noire. Non. Selon l'échelonnement, vous grimpez. Vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez. C'est comme dans l'armée, vous savez que les arts martiaux, c'est militaire. Vous partez des ERV, caporal, ainsi de suite, jusqu'à la chance d'être officier supérieur, sous-officier subalterne, ainsi de suite. C'est ça aussi la pratique des arts martiaux. C'est la connaissance, la transmission de la connaissance intellectuelle vis-à-vis d'un novice qui ne le connaît pas, et puis vous le façonnez jusqu'à ce qu'il devienne un grand maître comme vous. Et évidemment, il y a aussi cette particularité des arts martiaux, c'est-à-dire qu'en même temps, vous travaillez sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Sur l'esprit, tout à fait. C'est la pratique du yin et du yang. Vous ne pouvez pas travailler physiquement sans maîtriser la pratique du yin et du yang. La pratique du yin et du yang, c'est le combat de l'esprit. Voilà, le combat de l'esprit, on ne peut pas tout l'expliquer ici parce que vous ne pouvez pas être à mon stade aujourd'hui, 8e dan, et n'est pas se prévaloir de la connaissance intellectuelle du yin et du yang. C'est le combat de l'esprit. Ça veut dire que vous pouvez, à un certain niveau, vous pouvez savoir que demain, si je vais par là, je vais être attaqué. Demain, si je vais par là, c'est un peu l'esprit. C'est enseigné comme ça depuis Okinawa. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et évidemment, pour être un peu plus prosaïque, je vais prendre une image. C'est-à-dire que quand vous formez, vous avez conscience de la puissance que vous êtes en train de transmettre à quelqu'un, un peu comme une arme que vous mettez entre les mains de quelqu'un et vous faites tout pour que cette personne sache l'utiliser, pour éviter justement, parce que c'est un couteau à double tranchant. Tout à fait. Moi, je vais vous dire, il m'est arrivé en plein stage, le stagiaire crie, il est mort, il est mort, il est mort. Et j'ai dit, il faut laisser. Ça, c'est mon boulot. C'est à partir de là que le yin et le yang se développe. Et puis, dans le yin et le yang, il y a la médecine sportive. Alors, il y a quelqu'un, par exemple, vous prenez des gens qui ne sont pas physiquement forts, qui, par exemple, a fait 10 ans, il n'a jamais fait de sport, on vous l'envoie, on dit c'est un stagiaire, il faut le former. Et vous faites de ce monsieur quoi? Il tombe sur les pommes. Il y a une technique de réanimation, mais les autres collègues paniquent. Vous les prenez tranquillement, vous travaillez sur la conscience de l'esprit, et vous le mettez debout. Et après, vous le faites marcher et puis il répond son secours. C'est ça le yin et le yang. C'est la connaissance de l'intellectuel et de l'esprit. Donc c'est un autre boulot. Au stade où on est, forcément, à partir de ceinture, 6e dan, 7e, 8e, on doit avoir la connaissance de l'esprit martial, du yin et du yang. Ça veut dire, si le stagiaire tombe, on ne panique pas. On n'a pas besoin de crier d'abord infirmier, non, non, non. Il faut qu'on le réanime
Il y a des techniques pour ça, pour le mettre debout. Et une fois il est debout, automatiquement il reprend forme. À partir de là, on regarde s'il n'y a pas une déchirure musculaire. Mais si c'était par le principe de l'esprit, il va continuer son cours. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Et même mes collaborateurs, je leur ai déjà enseigné ça. On ne touche pas quand la personne est au sol. Il y a un travail à faire pour qu'il se relève. Alors, Maître Iwangou, est-ce que, du point de vue de la société, le constat fait depuis 1990 en termes de détérioration ou de déviation comportementale. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple quand vous avez voulu illustrer une technique de protection en cas d'agression. Par exemple, vous avez fait référence au célèbre quartier Carrefour Rio, qui a souvent été évidemment le carrefour, le centre névralgique d'un certain type de bagarres rangées entre élèves ou entre bandes organisées. Est-ce que ces phénomènes d'insécurité, de coolmongers, de bagando entre griffes, a facilité votre travail? Vous avez dit, il faut que je forme davantage de Gabonais sur la self-défense pour qu'ils arrivent à faire face à ce type de comportement déviant. Je vous remercie. Vous savez, à mon actif aujourd'hui, s'il faut parler de maître des arts martiaux, je ne me lance pas la fleur, mais je peux vous dire que je suis président d'une fédération, je suis président de la Confédération africaine. Je suis le premier Gabonais à être président d'une confédération africaine. Ça n'a jamais existé. Et on n'est pas prophète chez soi. J'observe beaucoup, je parle moins. Ceux qui me connaissent savent que j'observe beaucoup, je parle moins. Je travaille beaucoup parce que je montre tout mon travail au vu, au su, tout le monde, les médias. Vous êtes là, vous savez ce que je fais. Vous savez, aujourd'hui, je suis président de fédération. Je suis à mon deuxième mandat. J'ai mis en place cette fédération. J'ai dit au ministère que je vais accompagner cette fédération jusqu'à un certain moment et puis je vais laisser les jeunes prendre le relais. Vous savez, on ne peut pas être président d'une fédération et ne pas être accompagné par l'État. Aujourd'hui, on parle de cahier des charges. Mais mon frère, c'est quelque chose hors du commun. Vous ne pouvez pas demander à un président de fédération qui n'a pas d'argent d'ouvrir un compte bancaire qui va à près de 400 000. Vous ne pouvez pas demander à un président de fédération qui n'a pas d'argent de payer l'assurance qui va à près de 4 millions pour ses athlètes et demander que c'est des conditions qu'il faut remplir pour le cahier des charges. Non, je vous dis, ça me fait 7 ans. 7 ans, j'ai dit au ministre de Poste, ça fait 7 ans, je paye 350 000 francs de loyer pour le siège de la fédération. Je paye une secrétaire mensuellement. Je paye une secrétaire avec mon propre argent. J'ai demandé au ministre lors de la réunion, la fois dernière, il m'a dit oui, je vais vous trouver un siège. On est à 2 ans de là depuis qu'il m'a reçu. Il n'a jamais trouvé de siège. Je suis à plus de 8 millions de francs CFA. Depuis 7 ans, vous calculez 350 000 seulement pour le loyer, fois 7 ans, vous allez trouver ce que je dépense. Et je paye une secrétaire. Je paye des charges, l'eau, le courant. Je paye la paperasse, les imprimantes, tout et tout. Les cartouches, je fais comment? Ça, c'est parce que vous n'êtes pas encore affilié, enfin, reconnu en tant que fédération par le ministère des Sports. Si, je suis... Mais vous n'avez pas de subvention de la part de... Mais il y a beaucoup de fédérations, je ne suis pas la seule. Je suis reconnu d'utilité publique avec l'agrément technique. Je suis reconnu d'utilité publique. Mais vous ne bénéficiez pas encore de subvention de l'État. Il y a plusieurs fédérations qui ne bénéficient pas de subvention de l'État. Je vous dis, je loue le chapeau à certaines fédérations qui travaillent comme moi. Il ne faut pas qu'on dièse, on mente aux gens. Non, je suis reconnu d'utilité publique depuis 7 ans. Je ne peux pas être fédération si je ne suis pas reconnu. Donc ça veut dire, dans le budget de l'État, le ministère de Sport a une rubrique qui concerne la Fédération gabonaise de self-défense. Quand on vote le budget, j'ai eu droit à ma rubrique financière, mais qui ne m'a jamais été reversée. Mais parce que votre cahier de charge, vous n'avez pas encore rempli toutes les conditions qu'il faut pour être éligible. Non. Pour bénéficier de la soi-disant subvention, je vous dis bien de la soi-disant subvention, mais cahier des charges, ça fait 1 an qu'on me demande. Avant le cahier des charges, on faisait quoi? Il n'y avait pas de cahier des charges. Mais vous ne pouvez pas mettre en place un cahier des charges qui torpille les présidents de fédération et les athlètes. On fait comment? On allait partir au championnat du monde, on n'a pas d'argent. On est resté au Gabon. Mais c'est le Gabon qui perd. Parce que moi, je constate, je n'ai rien contre les frères du football, mais je constate au Gabon, on met beaucoup d'argent dans le football et on abandonne d'autres fédérations. Mais c'est nous les patrons de fédérations, c'est nous qui connaissons les activités de nos fédérations, c'est nous qui connaissons nos athlètes.
Les athlètes nous regardent, nous regardons les athlètes, les yeux dans les yeux. On n'a pas 100 francs, on fait comment? Vous adressez une correspondance au ministre des Sports, même l'audience, il ne vous reçoit pas. Écoutez. Donc peut-être que lorsque votre cahier de charges, vous aurez rempli toutes les conditionnalités, vous allez être éligible et vous aurez votre subvention. Récemment, il y a trois fédérations qui ont reçu leur subvention. Je crois le taekwondo, le basketball, je pense le handball aussi. C'est aussi entre 50 et 52 millions de francs CFA. Monsieur Ange Pambou, ce sont des fédérations qui bénéficiaient déjà des subventions avant. Okay? Moi, je suis à 89% d'accomplissement de mon cahier des charges. Le ministère m'a écrit. Donc vous n'êtes plus loin des 100%? Non, je suis plus loin, mais j'ai réécrit au ministère. J'ai dit, je n'ai pas un franc pour ouvrir un compte bancaire pour la fédération. Je n'ai pas un franc pour payer 4 millions et quelques pour l'assurance des athlètes. Je n'ai pas un franc pour payer tout ce qu'ils demandent. Est-ce que la Fédération gabonaise de self-défense, présidée par Maître Alain Diengui Wangou, peut se faire accompagner par des partenaires? Est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent vous accompagner, vous soutenir dans ces efforts-là? Les partenaires aujourd'hui au Gabon, c'est le ministère. Nous avons les sociétés... Le ministère est un partenaire institutionnel. Est-ce qu'il peut avoir d'autres partenaires? Non, attendez, laissez-moi arriver, je sais de quoi je parle. Vous avez aujourd'hui des sociétés comme Olam. Mais le ministère peut écrire en lieu et place des fédérations en disant à ces sociétés, aujourd'hui l'État a tel petit souci financièrement vis-à-vis de certaines fédérations. Nous sollicitons que vous accompagnez certaines fédérations. Moi, j'ai écrit à certains partenaires dans le cadre de partenariat de management. Ça veut dire je vends l'image de marque de telle société et en retour, la société m'accompagne. J'étais tout dernièrement dans certains pays. Ce n'est pas l'État qui m'accompagne. C'est certains partenaires privés qui, suite au partenariat, je vends l'image de marque de telle société et puis j'ai le billet d'avion, j'ai l'hébergement, c'est tout. C'est comme ça que je fonctionne. J'étais à Dakar, formé à Dakar, mais c'est l'hymne national du Gabon qui a retenti. J'étais à Kinshasa, j'étais à Brazzaville, j'étais partout. Attendez, est-ce que le Gabon voit ce que je pose comme acte? Je suis président d'une confédération africaine. Est-ce que le Gabon... Est-ce que, quand je parle du Gabon, je ne parle pas du chef de l'État. Je dis les collaborateurs du chef de l'État qui sont autour. Est-ce qu'ils peuvent comprendre à quel niveau j'ai amené la CEP de France, le Krav Maga, le Tonfa en Afrique, représenté par un Gabonais. Et ce n'est pas Maître Alain Diengui qui part, c'est le vert jaune bleu qui part quand je suis hors du Gabon. Donc, j'attire à nouveau un peu, si je peux dire, l'attention de notre ministre des Sports, qu'il mette un peu plus d'accent sur les présidents de fédérations qui travaillent. Hein? Je crois qu'en demandant de payer l'assurance qui va, on vous dit, à 3 millions, 4 millions, devait comprendre que certains présidents de fédérations n'ont pas de moyens financièrement. Et ça, là, on peut pallier une fois on a la subvention. Il ne faut pas être trop dur avec les présidents de fédération. Auquel cas, on va leur laisser, nous, moi je dis personnellement, auquel cas on va dire au ministère, restez avec votre cahier des charges parce que nous, on ne peut pas remplir ce qui... À l'impossible, nous l'est tenu. Ça veut dire que je ne peux pas trouver ces sommes d'argent pour ouvrir un compte bancaire, pour payer l'assurance, pour pouvoir attendre un cahier des charges. Non, je n'ai personne presque chez moi qui peut sortir 500 000, 1 million. Non, écoutez, il faut que les gens soient un peu à un niveau. Ce sont des athlètes, ce monsieur travaille. On essaie de faire comme ça pour l'accompagner aussi. Et puis on voit en retour ce qu'on fait. On imagine évidemment, on espère évidemment que votre propos trouve évidemment un écho favorable auprès du ministère des Sports et du ministre des Sports. On peut quand même estimer qu'il y a des efforts qui sont faits pour accompagner les fédérations et on loue évidemment votre implication, votre détermination depuis bientôt 10 ans au Gabon à faire la promotion de la self-défense. On va revenir un peu sur cette discipline, sur cet art martial. Maître Alain Diengui Wangou, dites-nous, est-ce que on est obligé d'être affilié à un club, justement pour pouvoir être formé par vous, ou bien vous avez également des formations spécifiques qui peuvent permettre à un individu d'avoir le b.a.-ba de la self-défense afin qu'il puisse se défendre en cas d'agression? Comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. La fédération est une société noble qui est régie par les textes, règlements intérieurs et statuts. Dans les statuts, à son article 7, ne peut que pratiquer la pratique de la self-défense, du Tonfa Sécurité Krav Maga en République gabonaise, celui qui est affilié à un club, à une ligue,
à la fédération. C'est ça le principe. Je crois que toutes les fédérations, c'est comme ça, même au football. Maintenant, nous, moi, en qualité d'expert mondial, hormis ce volet de l'article 7, je fais des stages périodiques. Ça veut dire, avec l'effort de sécurité de France, j'ai des stages périodiques que je fais après 4-5 mois. Ça n'a rien à voir avec l'affiliation du règlement intérieur des statuts. Ça, je fais promouvoir, je fais la promotion de l'art en République gabonaise. Et ça n'a rien à voir avec le statut et le règlement. Mais par contre, si vous voulez être pratiquant de la ceinture blanche à la noire, vous devez passer par un club qui est affilié à la Ligue qui est affiliée à la Fédération, et vous faites la pratique de votre sport sans problème. Alors, dites-nous, justement, puisque vous avez ouvert la parenthèse en rapport avec le Krav Maga, vous avez dit que c'est cette partie-là est dédiée à l'armée, c'est bien ça? Je dis elle est beaucoup plus utilisée dans le monde entier. Oui. Et surtout, ça a été créé pour les forces spéciales israéliennes. Aujourd'hui, avec la mort du grand maître, celui qui a créé le Krav Maga, beaucoup de gens l'ont pris. Ils essaient de vouloir valoriser le Krav Maga comme discipline, comme tout d'autre, quoi. Karaté, self-défense, ainsi de suite. Mais il y a encore un long chemin parce que pour aller en compétition internationale de Krav Maga, il faut que les instances internationales, ça veut dire les présidents de certains pays donnent l'accord parce que c'est des techniques réservées uniquement aux forces spéciales. Et aujourd'hui, vous avez des ceintures noires première dan jusqu'à 5e dan, jusqu'à 6e, 7e de Krav Maga. C'est bon, mais c'est des pratiques très dangereuses. Au Gabon, vous le savez, c'est moi qui l'ai amené au Gabon. Si quelqu'un vous dit demain matin sur ce plateau qu'il connaissait le Krav Maga avant, vous dites, monsieur, vous arrêtez parce que c'est Maître Iwangu qui fait la promotion de cet art depuis près de 10 ans au Gabon. Et on ne vous a jamais vu. Le ménage c'est ouvert à tout le monde. C'est comme ça, hein. Le Gabon, les gens vont vous dire que je faisais le Krav Maga en France, je faisais le Krav Maga, mais vous ne l'avez jamais vu sur un plateau de télévision, vous ne l'avez jamais vu sur le tatami, sur le terrain, enseigner cet art. Moi, j'ai fait la pratique, j'ai fait la promotion. J'ai amené le Krav Maga au Gabon, j'ai formé, j'ai vulgarisé le Krav Maga au Gabon, j'ai valoriser le Tonfa Sécurité après la mort de John Leondo que vous connaissez, hein, qui était, c'est d'ailleurs le premier Gabonais à amener le Tonfa Sécurité à la Grande des Arts Martiaux chez le Chian Mombou Mafumi Wapacha. Après son décès, j'ai valorisé ça avec l'arrivée de maître Régis Dubois Pascal Ducrot, des Français qui sont arrivés. On a valorisé ça quand Teddy Riner est arrivé au Gabon. J'ai plus lancé, et jusqu'à présent je continue à lancer, je valorise le Tonfa par l'effort de sécurité dans différents clubs privés. Et même dans mes ligues aujourd'hui, puisque j'ai battu un record, je vous le dis, de président de fédération qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas financé. À ce jour, c'est vrai qu'on demande la condition de cahier des charges. On verra, si Dieu nous prête chance d'être debout, on verra dans quelle mesure on va forcer la main au ministère pour nous dire vraiment voilà ce qu'on a fait, essayer de nous aider, parce qu'on a des athlètes qui veulent se développer. Alors, à notre actif aujourd'hui, nous avons la Ligue de l'Estuaire, la Ligue du Moyen-Ogooué, la Ligue de l'Angouni, la Ligue de la Nyanga, la Ligue de l'Ogooué Vindo, la Ligue du Welentem, la Ligue de l'Ogooué Martib. Il nous reste en territoire gabonais rien que 2 ligues installées dans l'Ogooué Lolo et dans l'Otouma. Alors, comment vous expliquez ce succès, Maître Iwangu? Je vous dis... En moins d'une dizaine d'années, vous avez réussi à essaimer, à occuper quasiment l'ensemble du territoire. Je vous dis, à l'intérieur du pays, je ne sais pas comment vous dire, je ne pourrais pas vous dire que je suis une star, mais je suis une star. J'ai eu cet engouement au Yem, parce que j'ai fait des stages dans les établissements, au lycée Richard Nguema Bekale, et au lycée d'Angon. Mais je vous dis, j'ai eu de l'engouement au Yem, vraiment, vraiment. Et je remercie, je tire chapeau au président de la Ligue provinciale de Welentem, le premier maire adjoint de la commune de Yem, le maître Alain Panzou, qui je tire chapeau parce que mes athlètes, je dis bien mes athlètes, et les responsables des clubs et de la Ligue de Welentem ont défilé pour le lycée tout passé. Et ça, j'étais vraiment honoré, ça m'a fait plaisir. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et je tire aussi chapeau au président de la Ligue de Logo et Vindo, Maître Valjean, qui avec ses gars travaille beaucoup pour la discipline dont j'ai la charge. Mais justement, comment expliquer le fait qu'il y ait cet écho favorable auprès des populations, qu'il y ait une adhésion massive des populations à cet art martial? Mais vous savez, c'est un art martial, je ne vis pas en France, je vis au Gabon. Je suis moi-même président de fédération, je suis moi-même ex-compétiteur. Aujourd'hui, c'est moi-même qui forme, avec certains des collaborateurs que j'ai formés. Donc c'est cet engouement qui attire les gens, mais c'est un grand maître.
on veut être à ses côtés, on veut être formé par lui. Donc quand j'arrive, il y a toute une mise en scène qui est préparée pour travailler avec moi. Et c'est le travail, c'est le sérieux que je fais qui fait en sorte que même quand je dois aller à OIM, il y a déjà une équipe qui devance pour dire nous attendons le grand maître, il arrive, il va nous former. Je vous dis, on n'est pas prophète chez soi, mais moi je crois que je suis prophète au Gabon. Parce qu'en ce qui concerne les arts martiaux au Gabon, j'ai quand même relevé le niveau du Gabon au niveau panafricain et même au niveau mondial. Alors dites-nous, maître, est-ce que cette adhésion populaire peut aussi s'expliquer par le fait que les gens peuvent se dire, bon, peut-être que faire le judo ou le karaté va me prendre un peu plus de temps pour assimiler les techniques, et on a l'impression qu'à la self-défense, c'est peut-être des éléments techniques de base qui peuvent me permettre de me défendre en cas d'agression plus rapidement, non? Oui, ça peut s'expliquer comme ça, mais il faut déjà, j'élève l'équivoque pour dire que ce soit au karaté ou au judo, le principe est le même, hein. Le parcours est le même, les élèves suivent le même parcours, de la blanche jusqu'à la noire. On ne donne pas les grades en 2 semaines ou en 3 semaines, de dire qu'ils partent de la blanche à la noire ou à la bleue. Non, le principe il est le même. Seulement, j'ai initié des stages périodiques quand j'arrive. Quelqu'un peut avoir une attestation de participation au stage, suivre des stages, vraiment avec beaucoup de modules, 10 modules que je mets. Ça lui permet effectivement de dire si je suis agressé demain, je peux automatiquement me défendre. Voilà, ça, il a déjà la base. Il a la base d'une technique d'autodéfense ou 3 ou 4 ou 5, ça l'arrange. Mais dans le principe de dire que en self-défense, c'est plus facile par rapport au karaté ou au judo, non. Le principe, il est le même. Les arts martiaux ont une même logique, c'est le rendement et après l'évolution et la promotion. Évidemment que lorsque vous distillez ces enseignements-là, en tant que grand maître, vous prenez le soin de rappeler à vos élèves, à vos disciples, l'importance d'éviter les points vitaux. Les points vitaux sur le corps pour éviter justement de commettre l'irréparable. L'irréparable. Vous savez que même en salle, moi j'ai une plateforme avec tous mes présidents de fédération, j'ai une plateforme avec tous les directeurs provinciaux de sport de mon giron, donc des disciplines dont je gère. Je suis l'évolution de tous les athlètes. Oyem, Makokou, Lambaréné, Mouila, Tubanga, Port-Gentil, ainsi de suite, Libreville. Je suis tout le monde. Ça veut dire, il y a le collège des ceintures noires, il y a la direction technique. Nous sommes plus que je suis ceinture noire moi-même. Je fais partie du collège des ceintures noires. Et je suis géré aussi par le directeur technique national, provincial et l'entraîneur national parce que moi-même je suis en salle avec eux. Alors, donc, nous avons une plateforme, nous suivons tous nos athlètes. Quand il y a un dérapage, on dit à tel entraîneur provincial, on dit attention, 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 il faut limiter ça. Si c'est ça, demandez que la direction technique descende sur place ou le directeur, l'entraîneur national descende ou son adjoint pour essayer de recadrer sur certaines techniques dont vous n'avez pas la maîtrise. Mais n'allez pas au-delà pour montrer des choses dont vous n'avez jamais appris. Donc, c'est pour vous dire que, en ce qui concerne mes élèves et la discipline que je gère, il n'y aura jamais de dérapage tant que je serai vivant, tant que je serai debout et tant que mes athlètes suivront les consignes dont je leur ai données. Alors, succès populaire, évidemment, adhésion populaire, mais on fait également le constat, et d'ailleurs ce qui vous a fait connaître véritablement auprès des Gabonais, c'est votre promotion de la self-défense, du TONFA au sein des forces de défense et de sécurité. Comment expliquer ça aussi? Vous savez, ça c'est le génie de Maître Alain Diengui Wangou dont je suis. Ça, c'est quelque chose que je détiens devant moi-même et je ne peux pas l'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont tenté à le faire comme moi, ils se sont fracassés. On ne va pas avec l'étiquette d'être un grand maître devant certains chefs militaires, or vous ne représentez rien. Il y a une ontologie, il y a une manière, il y a une enquête qui s'ouvre pour savoir est-ce qu'il mérite ce qu'il dit, est-ce que ce monsieur a du répondant, est-ce que physiquement il répond. Moi je crois que vous m'avez vu à plusieurs reprises, c'est moi-même qui forme quand je suis dans les différentes forces de sécurité de France. C'est moi-même qui forme, c'est moi-même qui cours avec mes athlètes. C'est vrai que j'ai des ceintures noires, 3e, 4e dames qui sont là, mais il faut mettre à profit ma connaissance intellectuelle en matière d'arts martiaux au profit de mes frères gabonais, de manière à ce que si demain matin il arrivait que je meure rapidement, ceux-là prennent la relève et ils diront on était à côté du grand maître, on a appris de bonnes choses et certaines choses de meilleures. Non, on ne se lève pas un matin et dire qu'on va former les forces de sécurité en République gabonaise, non. Ça demande tout un travail. Ça demande des enquêtes de moralité.
un principe judiciaire à suivre. Est-ce que celui-là mérite ça? Est-ce que celui-là a telle connaissance? Je vous dis, à ma suite, beaucoup se sont fracassés parce qu'ils ont voulu faire comme moi. Mais quand vous n'êtes pas doué pour ce travail, vous laissez aux spécialistes. C'est une réalité, ça fait près de 10 ans que je forme. Donc on ne se lève pas un matin pour dire on va former. Non, il y a tout un principe. Est-ce que son travail est bien fait? Est-ce qu'il est sérieux? Moi aujourd'hui, je peux dire au peuple gabonais et aux autorités militaires gabonaises que vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un, un sous-officier en Europe pour venir former des officiers, des sous-officiers au Gabon. J'ai la méthodologie et j'ai l'originalité dans la tête. J'ai le tout et le pour en moi. Ce travail-là, je le fais très bien. Évidemment, pour... Si je forme au Sénégal, je forme ailleurs, dans plusieurs pays. Ce n'est pas dans mon propre pays que je ne pourrais pas donner ma connaissance à mes frères. Et puis, dans le partage, dans le cadre de la politique d'émergence du chef de l'État, en matière d'autonomie au sein des forces de sécurité de France, nous avons, en qualité de président, en qualité d'expert mondial, nous avons le droit d'accompagner le chef de l'État et d'accompagner les forces de sécurité de France dans cette connaissance dont je détiens. Et si je ne le fais pas, c'est que je ne suis pas un bon Gabonais. D'accord. Et on imagine qu'il y a cet aspect ou ce côté noble en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, en rapport justement avec le combat, sur l'image qu'on a évidemment d'un militaire, d'un commando sur le terrain, c'est ce qu'il est bardé de fusils, de balles, c'est le combat, c'est voilà. Mais de faire de la self-défense pour un militaire, ça a un côté un peu noble finalement, je trouve. Non, très noble et très positif, parce que je vous disais tantôt au départ, les armes ont été créées par les armées impériales japonaises et chinoises, ainsi de suite. Mais après les munitions, c'est la mer. Et aujourd'hui, avec les armes conventionnelles des Nations Unies, le combat rapproché, c'est le corps à corps. Ça fait partie de la self-défense. Ça veut dire en fait, maître, que l'arme, le fusil, les balles, c'est finalement quand on n'a plus le choix. En dernier ressort, c'est le contact. Le conventionnel aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'agent aille en contact. Vous avez des agresseurs qui ont un couteau, vous n'allez pas prendre l'arme pour le tuer. Il faut chercher à le neutraliser. Le mettre au sol, le menotter, l'amener à l'unité pour l'interroger. Pourquoi il a une arme à feu, pourquoi il a un couteau? Si tout le monde faisait, tu prends une arme à feu, tu tires sur un agresseur, c'est tuer tout un peuple. Et puis après, c'est quoi la suite? On va nous amener devant les tribunaux, devant n'importe quoi, la CPI, dire que le Gabon fait... Non, il faut former plus les gens, techniquement, militairement, en ce qui concerne le close combat, la self-défense, de manière à ce que vous avez une arme à feu, le militaire vous désarme. Il montre l'intellectualité qu'il a en matière de désarmement. Et c'est ça ma mission. Alors, maître, on sait que dans le monde du sport, il y a certaines disciplines sportives qui requièrent d'avoir énormément de moyens financiers pour pouvoir soit les pratiquer et pour en faire même la promotion. On peut parler du golf, par exemple. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir pratiquer, ne serait-ce que pouvoir s'acheter le matériel qu'il faut, avoir un club. Voilà, c'est pas toujours évident. Le tennis, c'est quasiment la même chose. Déjà, pour trouver le matériel, également les espaces dédiés, donc les terrains de tennis. Le football, tout le monde sait que c'est le sport le plus populaire. Il y a un terrain vague, un ballon même fait avec du chiffon, les enfants en jouent au football. La self-défense, le tonfa, est-ce qu'il faut absolument avoir de gros moyens? Est-ce que le succès populaire de la discipline aussi ne repose pas sur le fait qu'il suffit d'avoir un espace pour pouvoir apprendre? Ah non, non. La self-défense, déjà, en ce qui concerne le tonfa, vous avez le BPP, donc le bâton de police appuyé latéral, qui vous fait 118 000. Mais ça, c'est le maître qui doit l'avoir. Non, il y a des élèves qui l'ont. Les élèves qui ont le diplôme de porteur, ils ont le droit de l'avoir à partir du moment où il y a un diplôme fédéral qui a été délivré. Ils sont porteurs, ils ont le droit d'avoir leur tonfa avec eux. Aujourd'hui, au Gabon, excusez-moi du terme, il y a ce souci. Ce souci, il y a des sociétés de sécurité. Chacun, ils ont des tonfas, ils ont des armes fictives, tout et tout. Mais ces gars doivent aller en formation. Ils doivent aller au Gabon. Il y a des maîtres des arts martiaux qui sont prêts à dispenser des cours à ces responsables, à ces agents de sécurité. Mais
il faut que, je m'excuse du terme, il faut que le ministère de l'Intérieur régule, mette un couloir pour que ces agents qui sont dans les sociétés de sécurité fassent des formations spécifiquement. On ne se balade pas avec un tonfa comme ça, en France ou partout ailleurs. Si vous avez un tonfa, un policier vous arrête, il faut montrer votre licence de porteur, qui dit que vous êtes porteur, vous pouvez avoir le tonfa avec vous. Et ici au Gabon, je m'excuse du terme, vous avez le citoyen lambda qui vient d'ailleurs, qui n'est pas gabonais, il marche en bonne boîte avec le tonfa, il a une arme fictive, il a tout. Non, il faut réguler les choses. Ou avec le nunchaku. Voilà, tout ça, il faut les réguler. Même la paire de menottes doit être régulée. Parce que c'est des armes qui sont répertoriées par le ministère de l'Intérieur. Il faut réguler, dire à telle société de sécurité, aujourd'hui, pour que celui-là porte la paire de menottes, il faut qu'il ait fait un stage telle place. Aujourd'hui, pour qu'il porte le tonfa, il faut qu'il ait un diplôme de porteur tonfa, bien évidemment ayant subi un stage quelque part. Aujourd'hui, on prend tout le monde, ceux-là après, ils font quoi? Ils ont ces matériels à la maison, quand ils sont partis de la société, ils le gardent, et après ils deviennent quoi? On revient à ce que vous disiez, les gardes de Rio, ainsi de suite. Non, il faut réguler les choses. Après, comme ça, un État va comme ça, il faut une discipline. Alors, Maître Iwangou, vous n'êtes pas que président de la Fédération gabonaise de self-défense, vous êtes aussi à un niveau supérieur parce que vous êtes le président de la Confédération africaine de self-défense. Dites-nous, comment est-ce que vous avez été porté au nu de la discipline sur le continent? Bon, merci, c'est une très bonne question. J'ai été porté à la tête de la Confédération africaine, devant mes pairs, et bien évidemment avec l'appui de la Fédération internationale, parce que nous sommes affiliés à la Fédération internationale du bâton de défense et discipline associée, qui est sous l'autorité de Maître Américo da Silva, qui est arrivé, il a déjà 4 séjours au Gabon. C'est lui le président de la Fédération internationale. Et nous, la Fédération gabonaise est affiliée à celle-là, et la Confédération africaine est affiliée à cette fédération. Nous, on n'est pas affilié à une autre fédération. On ne connaît pas les fédérations de close combat. Non, non, non. Nous sommes affiliés à la FIBDA, Fédération internationale du bâton de défense et discipline associée, dont le président est Américo da Silva. Alors, j'ai été porté à la tête devant mes pairs pour la simple raison que dans cette discipline, je suis le plus haut gradé. Et dans cette discipline, j'exerce plus et je siège à la Fédération internationale. Vous regardez sur le net, vous regardez FIBDA, vous allez voir, je suis le seul Africain et le seul Gabonais qui siège à la Fédération internationale. Parmi tous les experts du monde entier. Donc c'est une aubaine pour le Gabon, c'est une aubaine pour l'Afrique. C'est à cet effet que d'autres présidents ont estimé qu'il fallait que je sois à la tête. Et à la tête, j'ai comme premier vice-président Kangalo, le maître Kangalo, qui est président de la Fédération congolaise de Dudushu Self-Défense, qui est mon premier vice-président. Et j'ai maître Nzunzi, un Angolais, qui est le deuxième vice-président de la Confédération africaine. Il est président de la Fédération angolaise de Dudushu Self-Défense. Et j'ai le secrétaire général qui est maître Ngwamba Guiragon, qui est président de la Fédération congolaise donc de Brazzaville, du Self-Défense, dont il est le secrétaire général de la Confédération africaine. Et à Dakar, nous avons le maître Kouyaté, qui est président des systèmes de combat défense du Sénégal, qui est secrétaire général adjoint de la Confédération africaine chargée de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est plus la Confédération a des bureaux, a des commissions, ainsi de suite. Dans le siège provisoire de la Confédération à Brazzaville, le deuxième siège provisoire à Dakar au Sénégal. Donc vous voyez constamment je suis à Dakar, un peu partout à Brazzaville, pour parfaire les stages avec certains pays qui arrivent. Justement, alors, allons dans le vif du sujet en ce qui concerne ces stages que vous organisez aux 4 coins de l'Afrique. Vous êtes très présent sur le terrain au niveau du Gabon depuis bientôt 10 ans. Comment ça se passe à l'échelle continentale? À l'échelle continentale, je vous dis, c'est le Gabon qui gagne. Je sais pourquoi je dis. Je crois que nous avons des ambassades dans ces pays. Ils renseignent au mieux l'État gabonais. C'est le Gabon qui gagne. Parce que Maître Iwangou qui est devant vous, je suis une valeur sûre pour le Gabon. Et je vous dis, tout dernièrement à Dakar, c'est les étudiants qui sont venus à ma rencontre pour dire c'est le Gabon qui est en haut. Vous organisez des grands stages. Vous avez organisé quoi, un stage à Dakar? 2 stages déjà à Dakar. Oui. J'ai formé la police du coude. Donc la police du coup de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils étaient 180 éléments. Je les ai formés, ça fait 1 an. Et là, je suis reparti, j'ai formé. J'ai formé jusqu'à Kaolak à l'école de police, à Dakar. Donc vous voyez que c'est pas petit. Et à Brazzaville, je forme un peu partout. Je forme au Burkina, je forme un peu partout. Et là, vous formez dans le cadre de la Confédération africaine, c'est ça? Au départ, je formais d'abord dans le cadre
d'expert mondial représentant la Fédération internationale de bateaux de France. Maintenant, aujourd'hui, je forme dans le cadre de la Confédération africaine. Donc, je suis expert mondial, je forme dans le cadre de la Confédération à travers les fédérations qui existent déjà dans ces pays. Voilà. Est-ce que le continent, dans le cadre de la self-défense, le Tonfa et Krav Maga, est-ce que le continent également est divisé en zones comme ça l'est dans d'autres disciplines? Zone 4, ainsi de suite, si. Mais à partir du moment où l'Angola, c'est toute la SADC, déjà. C'est le président Nzunzi, le deuxième vice-président de la Confédération africaine, celui qui gère la SADC, les zones SADC. Déjà qu'il est même président de la zone 5, SADC. Donc, automatiquement, pour lui, il gère le Botswana jusqu'à l'Afrique du Sud. Je suis en train de préparer un périple là bientôt. Je fais l'Angola, Botswana, le Rwanda, le Malawi, tous ces pays de la SADC là. Pour des stages ou pour la promotion des disciplines? Non, pour la promotion des disciplines et pour les stages. Mais vous ne pouvez pas faire la promotion de la discipline s'il n'y a pas de stage. Parce que les arts martiaux ne parlent pas à la bouche. Il faut être sur le terrain. Il faut montrer sur le terrain ce que vous avez comme valeur intellectuelle en technique d'autodéfense et combat. Et après, c'est à travers cette démonstration que la promotion vient verbalement. Je l'ai fait à Kinshasa, au stade de Martyrs. Il y a des images qui en parlent d'elles-mêmes. Et je l'ai fait à Brazzaville. Je l'ai fait à Pointe-Noire, au Congo. Je l'ai fait à Dakar. Je l'ai fait au Burkina. J'ai fait dans plusieurs pays. Là, je vais partir pour les pays de la SADC. J'ai la Guinée qui m'attend, la Guinée-Conakry qui m'attend, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et il y a beaucoup d'étudiants gabonais certains étaient mes élèves qui sont là-bas, qui sont en médecine, ainsi de suite, qui m'attendent, qui ont déjà élagué mon nom un peu dans la ville. Donc je serai incessamment, je leur dis que j'arrive, et je serai avec eux. S'ils prêtent à Dieu, comme on le dit souvent, Inch'Allah, je serai avec eux incessamment pour lancer un grand stage international en Guinée. Et les pays de la SADC, d'abord l'Afrique du Sud m'attendait depuis longtemps. Je serai aussi avec eux cette année, Inch'Allah. On va lancer. Et je voudrais dire encore, c'est le Gabon qui gagne, c'est pas Maître Iwangu. Maître Iwangu n'est qu'un instrument gabonais par qui le monde lui a voulu faire passer un message. Mais c'est d'abord le pays, c'est le Gabon qui gagne, c'est le vert jaune bleu qui est en haut. Et je prie le bon Dieu qu'il touche le corps des autorités pour dire que Maître Iwangu en fait un peu beaucoup. Il faudrait qu'on essaie de l'accompagner dans le cadre. Parce que vous savez, je suis arrivé à un niveau, les élèves de l'école m'appellent. Maître, on veut s'entraîner. Le dojo national de la fédération est au club saoudien. Mais quand j'arrive, c'est moi qui ai cours avec eux, mais les élèves, ils sont très nombreux. Ils attendent. Même les petits enfants de blanc, tout ce monde-là, ils attendent. Allez-y, oui. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, moi, je voudrais que l'État gabonais mette un peu un accent particulier à travers le ministère du Sport, à travers la présidence de la République, dans le chef de l'État, pour dire qu'il y a un Gabonais qui élève au plus haut niveau le vert jaune bleu. Il faudrait que nous assions, on regarde qu'est-ce qui ne va pas et on essaie de trouver une solution. Est-ce qu'il y a la possibilité au niveau de la Confédération africaine de self-défense et Tonfa, dont vous êtes le président, d'organiser des grands événements, à l'exemple de ce qu'a été la grande nuit des arts martiaux au Gabon, parce que quand même, il faut reconnaître à Maître Mavumbi Mombo Wapachan le fait d'avoir pu organiser cet événement-là qui a fait la fierté des arts martiaux dans notre pays. On se souvient peut-être des 10 premières éditions de la Grande Nuit des arts martiaux. Ça a été une formidable réussite. Mobilisation populaire, mobilisation des pratiquants. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle du continent, il est possible d'implémenter ce genre d'événement? Monsieur, on avait prévu organiser le premier championnat d'Afrique au Gabon. Mais vous arrivez, vous donnez une correspondance à un ministre, vous dit qu'il n'y a pas d'argent, vous faites comment? Même la charte conventionnelle de la Confédération africaine, qui régit le Gabon en cet état, à ce jour, on n'a pas payé la cotisation. Je fais comment? Parce qu'on organise ces événements, c'est chaque État qui cotise. Le Gabon devait cotiser à travers notre fédération. Mais on vous dit qu'on n'a pas d'argent, on fait comment? La charte conventionnelle est là. Il suffit que le ministre des Sports appose sa signature et on le transmet à qui de droit. C'est comme ça que ça se passe. La FEGAFOOT, la CAF, le Gabon contribue à la CAF. Ce sont les ristournes qui reviennent après au Gabon. Chaque pays devait contribuer à la Confédération. Mais je suis président de la Confédération, mon propre pays ne cotise pas. Je fais comment? Mais c'est d'autres pays qui cotisent. C'est ce qui m'aide un peu à monter dans l'avion, à partir, vivre un peu.
Il faut qu'on remette les choses un peu dans l'ordre dans ce pays. Mais Maître Alain Diengui Wangou, vous êtes toujours aussi passionné, malgré ces quelques pesanteurs. Vous restez l'homme passionné de self-défense, de Tonfa et de Krav Maga. La flamme est toujours allumée. Avant de mettre un terme à l'émission, quelle est la vision pour vous? Vous êtes en train de terminer votre deuxième Olympiade à la tête de la Fédération gabonaise de self-défense. Quelle est la vision pour les prochaines années en termes de développement de cette discipline, de cet art martial au Gabon? Ma vision, au début de mon Olympiade, j'ai promis 9 ligues dans la province. Après les 9 ligues, je vais travailler. Vous allez entendre parler de moi. Je vais travailler sérieusement parce qu'aujourd'hui, il y a un souci dans les établissements scolaires. Les violences en milieu scolaire? Violences en milieu scolaire. Vous savez, éducationnellement, nous sommes des pédagogues. Nous devons aider le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir trouver un palliatif pour essayer de inculquer certaines connaissances d'autodéfense aux élèves. Pas dans le cadre de la violence, mais dans le cadre d'une discipline personnelle. Et à travers ça, ça va aider dans l'éducation, dans l'évolution de certains élèves, dire non, on ne peut pas se comporter comme ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agressions dans les établissements scolaires. Au couteau, ils frappent les autres, ils se font filmer sur TikTok, sur Internet, mais c'est très dangereux. Nous, à notre époque, on avait ce qu'on appelait morale et civisme à l'école. Et ça, malgré que c'était à notre époque, ça nous a beaucoup aidé. On n'avait pas ce genre de meilleur dans les établissements. Donc, vous voyez, Maître Iwongo est en train de faire un grand travail et ça va aboutir pour le bien de la jeunesse gabonaise et pour le bien du peuple gabonais. Maître Iwongo reste physique et actif, malgré quelques pénitences financières qu'il subit. Mais Maître Iwongo est un budoka, est un combattant. Ça ira. On espère évidemment. Comme on le dit, vous entendrez parler de moi dans quelques jours et dans bientôt, parce que je vais réallumer la flamme de la jeunesse gabonaise. C'est la relève. Nous sommes vieillissants, nous sommes en train de partir. Si on les laisse continuer à aller dans la bêtise, ce serait trop tard pour les remonter. C'est à ce moment que Maître Iwongo fait un travail de fond avec cette jeunesse pour voir, ils seront tous là avec moi un jour pour dire nous avons été aidés par Maître Iwongo parce que je transmets et ma transmission s'est fait adapter facilement auprès des jeunes, auprès des pratiquants parce que je transmets mon message. Et nous sommes là, je répète, pour aider la politique du chef de l'État. Tous les présidents de fédérations devaient aider le chef de l'État dans le développement du sport et la connaissance intellectuelle auprès de la population gabonaise. Parce que c'est quoi? Gabon d'abord, ce n'est que le Gabon qui gagne. Et c'est le vert jaune bleu. Ce n'est pas une histoire de Maître Iwongo avec M. Pambou, non. C'est une histoire de Maître Iwongo qui représente le Gabon valablement. Et ce sont les athlètes gabonais qui représentent le Gabon et c'est le Gabon qui gagne. On espère évidemment que Maître Alain Diengui Wangou sera toujours aussi créatif et inventif pour pouvoir boucler son cahier de charges et bénéficier de la subvention de l'État pour davantage rendre votre fédération plus optimale en termes de rendement. Financièrement, il n'y a pas de problème. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Je suis président de fédération. Je suis président de fédération, je suis couvert par mon statut de président de fédération. Je peux adresser 1001 correspondances au ministre du Sport. Il a l'obligation de m'écouter parce que je suis son premier conseiller en matière de la discipline dont je gère. Et c'est un droit irrévocable. Parce que c'est moi seul qui maîtrise ma discipline. Il n'y a aucun conseiller autour de lui qui connaît ma discipline, sauf le président de fédération qui maîtrise sa discipline. Donc il a obligation de recevoir, obligation de faire allégeance pour que je puisse aider les athlètes gabonais. Merci Maître Alain Diengui Wangou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre émission Le Métronome pour que nous mettions la loupe sur la self-défense, le tonfa et le Krav Maga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez je voudrais ajouter un mot? Au passage, remercier le grand maître Wapacha qui a beaucoup fait pour moi. Parce qu'il faut dire que ce monsieur à son actif a fait venir 2 experts. Pascal Ducrot et Régis Dubois au Gabon, uniquement pour moi, et j'ai fait bénéficier certains Gabonais de cette formation. Je dis Maître Wapacha, Chian, grand merci. Et dire aussi que si aujourd'hui je suis ce que je suis, il faut remercier le défunt grand maître John Lyondo, qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Et aujourd'hui, il a laissé une relève qui est là. Maître Iwongo partira aussi demain, laissera une relève qui est là. Et dire au peuple gabonais que le dojo est ouvert au club Saouti. Nous entraînons de 17h pile à 18h30 le lundi, mercredi et vendredi, et le samedi de 8h30 à 10h. On est ouvert à tout le monde.
Et nous reprenons au 077 37 17 76. Nous sommes ouverts à tout le monde. Merci maître, on aura l'occasion de vous retrouver peut-être dans une autre émission dédiée à cette discipline sportive. Merci d'être passé sur les antennes de Télé Africa. Ainsi se referme cette émission Le Métronome et bonne suite des programmes sur votre chaîne.